Nous avons fait venir des experts en la personne de M. Jean-Claude Duverger, M. Regina et M. Légarès, Alain Légarès, qui nous a parlé de justement d'éveiller en temps longtemps, comment ça se passait dans la Martinique les plus profondes, une Martinique sans modernité, sans électricité, ni chez l'habitat, ni électricité publique, sans conservation, sans table réfrigérante. Donc, comment ça se passait, que les veillées étaient animées à travers des contes toute la nuit, la population, le voisinage qui assistait la famille et pleurait pour pouvoir tenir, pour pouvoir les soutenir, j'ai envie de dire, autour de contes, etc. et de paroles de Mapipi. Donc c'est pour ça qu'on a fait venir 3 Mapipi ce soir et vous avez bien compris la manière dont se déroulaient les choses. Ils nous ont bien expliqué les choses. Et chacun de nous a une expérience, parce que mon expérience, c'est l'expérience de traîner le citron, qui un quartier qui reçoit l'exode rural, donc qui reçoit les différentes communes de la Martinique, les différentes manières de compter les histoires. Bon, c'était pour planter le décor. Et puis moi, j'ai accepté parce que à partir du moment où la conception architecturale a changé, le conte allait disparaître. On ne peut plus compter dans les cités et on ne peut plus compter non plus à la Ménard, à la Joyau. Donc, il fallait que le conte existe. Et tous ceux qui font un effort pour essayer de savoir comment le conte existe et tout ça, et qui me sollicitent, m'ont trouvé. Donc, voilà dans quel contexte, voilà dans quel cas je suis venu à l'Estrade Robert et nous avons passé un très bon moment. Et puis, j'ai dû aussi compter, pas les contes que j'écris maintenant, mais j'ai compté aussi plus les contes qui existaient. Parce que quand je fais mes représentations, je dis ce que je fais, je compte la vie de maintenant. Mais là, dans les veillées, pour cette soirée-là qui parlait des veillées et qu'il fallait donner l'ambiance des veillées, j'ai dit ce que je fais, quoi. Quel malheur, quel malheur, quel malheur pour la famille. Ah, quel malheur, quel malheur. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes allés, plus pour revenir sur la manière dont ça se passait auparavant. Donc ce soir, nous allons parler des soirées d'antan lors des veillées. Donc comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait autour du mort, c'était quoi les symboliques, c'était quoi les rapports des morts avec le vivant. Donc ça s'est très bien déroulé, cette première partie. Et puis bien sûr, après, nous sommes partis dans du conte, je vais pas dire dans démonstration, mais en tout cas, nous avons fait preuve, nous avons mis en œuvre notre talent, tout simplement. Donc, une soirée en 2 parties, très bien menée par l'organisation, par nos amis de l'Estrade, que nous remercions de nous avoir invités dans cette soirée. Moi, personnellement, ce que j'ai envie de dire, c'est que de parler du passé, de parler d'antan, comment les choses se passaient, c'est une manière de nous aussi de remettre au centre de nous-mêmes ce qu'il y a de plus profond dans notre culture. Parce que c'est vrai aussi que tout est parti du conte de l'oralité de la parole, et c'est vrai aussi qu'autrefois le conteur avait une place centrale dans la société, une place centrale tout simplement parce que nous n'étions pas dans cette modernité, nous n'étions pas dans cet empressement, et que la parole était vecteur de réunification, de réconciliation, et permettait aux gens de se retrouver. Donc parfois il y a des paroles de vie, parfois ce soir c'était une parole de mort, de veillée, mais c'est là aussi que la chose est drôle, c'est que dans cette parole de mort et de veillée, il y a beaucoup de vie. Parce que le conteur on a permis ce soir de démystifier la mort. C'était ça qu'on faisait dans les veillées, on démystifiait la mort et on permettait autour du rire, autour de l'humour, de donner une autre vision du mort, justement. Manger,
et libertin. Papa le coup. Il est au François.